Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éveil des sens spirituels chez Saint Jean. Peut-être avez-vous remarqué l'importance que met Saint Jean dans l'expérience sensible qu'il fait du Christ. Le premier miracle que Saint Jean nous rapporte, le miracle des noces de Cana, de l'eau changée en vin, s'adresse au goût. Et dans tout l'évangile selon Saint Jean, dans tous ses écrits, nous voyons l'importance de la perception sensible du Christ. Écoutez comment commence la première lettre de Saint Jean. Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, de nos yeux vus, contemplé, touché de nos mains, la parole de vie. Car la vie s'est montrée à nous, nous l'avons vue, nous sommes témoins. Nous vous l'annonçons, la vie sans fin qui est dans le Père, elle s'est montrée à nous, nous l'avons vue, nous l'avons entendue, et nous vous l'annonçons pour que vous l'ayez en commun avec nous. Voilà les 3 premiers versets de cette première lettre de Saint Jean, et nous voyons l'importance qu'il y a de cette perception sensible du Christ. En fait, pour Saint Jean, c'est la perception sensible de Jésus qui est au point de départ de notre perception spirituelle. Et cela nous fait rentrer dans le mystère de ce qu'est l'incarnation. Ce n'est pas vraiment un dévoilement, c'est même au contraire un voilement. Le voilement que Dieu fait de son mystère invisible pour se rendre accessible aux hommes, perceptible aux hommes. Cela nous montre également la radicalité de l'incarnation. Dieu n'a pas fait semblant de se faire homme, il l'a vraiment pleinement assumé pour que nous puissions le percevoir. Ici, cette perception sensible est nécessaire, d'après Saint Jean, pour entrer dans la connaissance du Christ. Nous voyons aussi qu'elle ne suffit pas. Combien de personnes ont vu le Christ sans accéder à la foi ? Les disciples l'ont vu, mais également des pharisiens, également les chefs des prêtres, des soldats romains. Pilate lui-même a vu et entendu le Christ et ne sont pas entrés dans ce mystère de la foi. Alors, comment entrer dans ce mystère ? C'est l'heure. C'est comme ça que Saint Jean appelle le mystère pascal du Christ. C'est en fait le mystère pascal du Christ, l'heure du Seigneur, qui nous fait rentrer dans la perception spirituelle de ce mystère du Christ. Le mystère pascal jette une lumière décisive sur toute la vie de Jésus. Saint Jean a vu Jésus sur la croix, il l'a vu mort, il a vu du sang et de l'eau jaillir de son cœur transpercé. Saint Jean a vu également le Christ ressuscité. C'est ce mystère pascal qui éclaire toute la révélation et qui nous fait pleinement rentrer dans ce mystère du Christ. Seulement, nous voyons aussi que si l'expérience sensible est essentielle pour appréhender Dieu, Dieu incarné, Dieu fait homme, nous voyons également qu'il faut passer au-delà de cette perception sensible. Et c'est toute expérience d'ailleurs des apôtres au moment de la résurrection, à commencer par la première qui, d'après Saint Jean, voit le Christ ressuscité. Il s'agit de Marie-Madeleine, qui voit le Christ mais ne le reconnaît pas. Et il a fallu qu'elle écoute le Seigneur l'appeler, qu'elle reconnaisse la voix du Seigneur pour à ce moment-là le reconnaître lui-même. Quelque part, pour entrer dans la résurrection, il faut renoncer à notre sens principal, la vue, la vision, qui est le sens qui nous permet de connaître, et laisser la place à un sens secondaire, l'audition, qui est quelque part le sens de l'obéissance, le sens de la confiance. On le voit, c'est très important pour Saint Jean, notamment au discours de pain de vie, lorsque le Christ annonce que sa chair est la vraie nourriture et son sang est la vraie boisson. Ses disciples réagissent et lui disent « Mais Seigneur, qui pourra croire dans cette parole ? Elle est dure, cette parole. » Et nous voyons que les disciples sont ceux qui sont capables de faire confiance au Christ, même lorsqu'ils ne comprennent pas ses paroles, même lorsque les paroles semblent dures, parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. C'est donc en étant disciples, en faisant confiance au Christ, en étant capables de l'écouter, que les apôtres vont être capables d'entrer dans ce mystère pascal, dans la reconnaissance du Christ ressuscité. Seulement, si cette perception sensible du Christ est nécessaire pour entrer dans ce mystère, à ce moment-là, comment nous pouvons avoir accès au mystère du Christ ? Eh bien, Saint Jean prend également à bras-le-corps cette question en nous rapportant, vous savez, cette crise qu'a connue Saint Thomas, cette crise de foi lorsque les autres lui annoncent qu'ils ont vu le Christ ressuscité, lui refuse de croire et exige de le voir lui-même. Il exige même de pouvoir le toucher, de pouvoir mettre ses doigts dans les plaies qui sont au poignet du Christ. Et le jour où Saint Thomas voit le Christ, à ce moment-là, il renonce à le toucher, il se met à genoux et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ».
C'est à ce moment-là que nous entendons cette parole du Christ. Merci saint Thomas d'avoir donné l'occasion au Seigneur de dire cette phrase qui nous est destinée. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et dans cette phrase, le Christ ne veut pas dire que ceux qui croient sans avoir vu renoncent à une véritable perception du Christ, à une véritable vision du Christ. Il lui dit tout simplement que désormais, c'est dans l'Église fondée sur le témoignage des apôtres qui ont vu le Christ ressuscité, que se réalise le véritable contact avec le Christ. Aussi, chers frères, dans ces jours saints qui se présentent, nous allons nous-mêmes entrer en contact avec ce mystère pascal qui nous permet d'aller au-delà des apparences, d'entrer pleinement dans ce mystère du Christ. Eh bien, je vous souhaite une très bonne montée vers Pâques au contact du Seigneur Jésus.